Qu'est-ce qui se passe là, Ilana? On rentre au Parlement pour un très grand jour. Ok. Les robots, t'as dit? Les enfants surtout. Les enfants. Merci. J'aimerais adresser les salutations de notre Assemblée à Émilie et Baptiste qui sont parmi nous via le robot de téléprésence, ainsi qu'à Madame Brigitte Macron qui les accompagne en tant que marraine du programme français TED-I. C'est surtout à nos invités d'honneur que je voudrais m'adresser. Adam, Arthur, Aude, Baptiste, Émilie, Ilyes, Kubra, Laura, Méliane, Shaima, Hugo et Zoé. Soyez les bienvenus au Parlement européen. Votre courage et votre détermination, combinés à ce dispositif, vous permettent de poursuivre vos études et de maintenir des liens humains forts avec vos professeurs et surtout vos camarades de classe, malgré les obstacles causés par votre maladie. Aujourd'hui, c'est un événement sur l'Europe de l'éducation, c'est-à-dire qu'on a enfin compris que l'éducation ne peut pas être en dehors de l'action de l'Europe. C'est complètement fou d'être 27, d'avoir des innovations qui fonctionnent et de ne nous être jamais jusqu'à présent vraiment donné les moyens de nous emparer des innovations que nous développons les uns les autres dans un cadre coopératif. Cette cause-là, elle est transpolitique et on doit tous la soutenir. Je voudrais peut-être qu'on revienne au tout début de cette extraordinaire aventure. Comment tout cela a-t-il commencé? Ça tombe bien, j'ai un plan. Avant, maintenant, après. Donc maintenant, on a 4000 systèmes. Sur les 4000, il y en a 2000 qui sont déployés. Demain, on a envie que ça devienne européen. Parce qu'elle a dit que ça fait totalement partie du soin, que ça l'a aidé ça l'a boosté. Bonjour Ilyes. Bonjour. Depuis combien de temps tu as le programme? 2 mois. Et là, il vient de retourner en cours et il m'a dit qu'il est retourné, il n'a pas senti la différence. Il est retourné, c'est comme s'il n'avait pas eu de coupure. J'utilise Teddy parce que j'ai une blessure, j'ai dû être alitée. Et en fait, pendant 2 semaines, je n'avais pas Teddy et du coup, je m'ennuyais vraiment. Ça m'a permis de parler avec mes copines aussi de la classe donc, et de ne pas perdre contact avec les autres. Du coup, c'était cool. Voilà. Je peux échanger à chaque fin de cours avec mes amis qui viennent tous me saluer, me demander de mes nouvelles. Il y a papa qui est là, Zoé. Alors Zoé, elle est extraordinaire, on se connaît depuis la 4e. Hein. On s'est rencontrés et racontez un peu comment ça s'est passé, monsieur, avec Zoé. Remercier l'État qui nous a beaucoup aidé à mettre en place ce système. Ma vision de papa, hein, ce qu'il a aidé, c'est de revenir à l'école et que les autres acceptent ce regard de quelqu'un de malade. Visiblement, elle n'avait plus de cheveux, elle avait aussi des cicatrices. La première fois qu'elle est retournée à l'école, elle est revenue en short. Et donc c'était quand même voilà, quelque chose. Je suis le papa de Baptiste. Donc Baptiste a eu un cancer alors qu'il n'a jamais été malade avant. Et la première chose qu'il a dit lorsqu'il a appris qu'il avait son cancer, c'est qu'il voulait surtout pas rater son année scolaire. Lorsque Baptiste avait ses cours, que ce soit à domicile ou que ce soit à l'hôpital, pendant le temps des cours, c'était plus un malade, c'était un élève. Alors, je suis la maman de Baptiste et j'aimerais juste remercier vraiment toutes les personnes qui travaillent autour. Parce que quand la maladie tombe sur un enfant, la famille, elle est... je vous passe les détails. Et on se rend compte quand on est dans cette situation-là qu'on a besoin d'être porté par les gens. Mais on se rend compte que c'est essentiel pour les enfants. Ils retrouvent une normalité et ça, cette normalité, ils en ont besoin. Ce ne sont pas, comme disait le papa, ce ne sont pas que des malades, ce sont aussi des enfants et ils ont besoin d'une normalité. Grâce à Brigitte Macron, nous sommes allés à l'IGR, à Villejuif, qui est des grands centres du traitement du cancer en France. Et dans le service d'oncopédiatrie, on a commencé à équiper les premiers enfants qu'on nous a présentés.
Et pouvez-vous nous dire à quel point aujourd'hui ce programme est intégré dans l'indication, parce que le primum movens de l'indication va venir des médecins. Donc pour nous, soignants, il est important de guérir, mais il est important aussi de projeter cet enfant dans une vie d'adulte, de le porter, de l'accompagner sur ce projet. Et donc la continuité de l'école fait partie du projet thérapeutique. Et donc on accompagne ces enfants en leur proposant la scolarité à la maison, la scolarité de l'école à l'hôpital, mais également ces robots, parce que ces robots permettent de cultiver la différence. J'ai bien entendu le témoignage du papa de Zoé, que cet enfant qui est malade, qui est traité, fait partie de la classe, malgré qu'il n'ait pas de cheveux, qu'il soit fatigué. Et surtout, cet enfant, il va revenir dans la classe. Et donc, cultiver le retour à l'école, le retour à la normalité est indispensable pour les enfants, les adolescents, mais aussi pour nous soignants. Et il ne faut surtout pas oublier que cet accompagnement dans la globalité fait partie du plan cancer national, français, mais fait partie aussi du plan cancer européen. Cher Thierry Breton, commissaire du marché intérieur et du numérique, donc je vais vous donner la parole en disant que vous êtes précédé quand même par votre réputation, parce que vous êtes un commissaire qui, quand il se saisit d'un sujet, en général, il va jusqu'au bout. Donc je vais former le vœu qu'aujourd'hui, eh bien, vous épousiez notre sujet. Donc on va, bien entendu, je vais remonter dès la semaine prochaine au collège cette expérimentation. Vous avez déjà installé 2000 robots, il y en a encore 2000 à installer, donc ça marche, pour pouvoir effectivement permettre à tous les enfants d'Europe de pouvoir bénéficier de ces infrastructures. C'est extrêmement important. Donc oui, il y en a. Oui, madame, mission accomplie. Nous allons tout faire maintenant pour étendre ce projet au niveau de l'Europe tout entière. Il y a les graines de quelque chose de très puissant et ce n'est pas toujours facile de pouvoir dire en quoi justement l'Europe, de manière si humaine et si concrète, peut aider ses concitoyens.